Bonjour à tous, alors vidéo aujourd'hui sur la visite du potager au mois de juin avec voilà, un format un petit peu différent de ce que je fais habituellement. Je vais vous faire un comparatif entre le mois de mai et le mois de juin. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est vraiment la période où le potager il pousse le plus. Et en un mois de temps là, mais il a explosé dans tous les sens du terme, en hauteur, en volume, en couleur. Voilà, c'est vraiment joli. Donc je vais vous faire la visite normale, puis je vous mettrai voilà, les petits plans à côté, comme ça vous permettra de comparer un petit peu et de voir ce que ça donne. En plus ici, enfin un petit peu partout en France, on a pris la pluie, on a pris les orages même, on s'est pris des grêlons, je vous montre ça là. Voilà, pas de dégâts, on était à la limite, hein, parce que les grêlons commençaient à être gros, mais ça n'a pas duré trop longtemps, ils n'étaient pas si denses que ça, donc voilà. Ça a bien arrosé, voilà, entre la pluie, l'orage, plus de 30 mm et les petites pluies d'avant, les petites pluies d'après, 40 mm d'eau. Mon potager il fait 120, 130 mètres carrés, là en extérieur, ça fait plus de 5000 litres d'eau. 500 arrosoirs, voilà, bah, c'est le bonheur, quoi. Bon bah écoutez, c'est parti pour la visite, on voit ça ensemble. Alors on va démarrer avec les panais. Donc, vous voyez les panais, ils ont pas mal poussé. Alors faut pas être trop pressé, hein, les panais c'est pas pour tout de suite, hein. Ça va être des trucs pour cet automne, mais bon, ça pousse tranquillement. À côté, on a les artichauts qui avaient été remis en place. Alors, vous voyez, eux, ils ont bien profité, hein. Toujours pas d'artichauts là-dessus, hein, c'est normal. J'en aurai peut-être en fin de saison sur le rang le plus extérieur, là, qui avait déjà été préparé l'année dernière. On continue ici avec les courgettes. Les courgettes, je vais vous les montrer de près parce que les courgettes, elles commencent à faire des fleurs de partout. La Gold Rush elle est jolie, hein, parce qu'elle fait des belles feuilles jaunes, là, ça met de la couleur dans le potager. Alors, vous voyez, au niveau des fleurs j'ai un peu de tout, hein. J'ai alors ici j'ai de la fleur mâle, de la fleur femelle, ce qui veut dire que ça va se polliniser correctement avec tous les plants. Ici là voilà, on a les petites courgettes qui commencent à être prêtes. Il y en a d'autres ici. De ce côté là c'est pas mal, une belle fleur mâle. Ça c'est bien. Alors là dans quelques jours ça, on peut récolter. Ici qu'est-ce qu'il y a eu, là c'est des semis de choux. Alors ça c'est pas pour tout de suite, hein, mais voilà, c'est des semis que je viens juste de faire. Alors là du coup il y a de la fraîcheur dans la terre, donc c'est parfait. Les dernières plantations de salade. Ici, alors je ne les ai pas enlevés, je voulais vous les montrer, j'avais fait une grosse planche de salade. Il y avait de la reine de mai. Ici, alors la reine de mai, elle a monté direct, hein. Elle n'est même pas passée par la phase intermédiaire. Donc bah, ça c'est perdu. La reine de mai, c'est une salade de début de printemps, comme on a eu un printemps qui ressemblait plutôt à un été. Ouais, elle n'a pas aimé, hein. Les premières étaient superbes. On les a déjà toutes mangées. Et derrière on a de la pierre. Alors la pierre elle se tient mieux, elle fait des belles boules. Commencer à taper dedans gentiment. C'est ouais, ça fait des belles salades. Ici on a les endives. Alors mes endives, ouais, elles ont souffert entre voilà, les repiquages, sous la chaleur, l'orage, mais bon, elles devraient c'est costaud, hein, les endives. Elles devraient se mettre en place tranquillement. Ça devrait aller. Ici, alors les haricots coco, un méga rang de haricots coco. Alors ça c'est du haricot sec, hein, donc semé assez serré parce qu'il n'y a pas besoin d'aller dedans pour récolter. On va les récolter quand ils seront tout secs en fin de saison. C'est des récoltes qu'on fait à partir de la fin août, ouais, mi-août, fin août, voire septembre, hein, chez moi, ça dépend un petit peu du temps et de l'humidité qu'on va avoir. Alors ici c'est la planche qui est prête pour remettre les derniers rangs de haricots, les 2 derniers rangs. J'ai un peu reculé, elle était prête ma planche, mais comme les autres rangs vont super vite, là il y a un semis, 3 rangs, et là il y a les contendeurs en poquet. Alors ils sont tous en train de faire leurs fleurs. Alors, je vois qu'il y en a certains qui ont des haricots déjà là, dans les jardins. Cette année, ouais, les haricots ils sont de bonheur, et ils aiment bien ce temps chaud. Il leur faut de l'eau un peu, mais ouais, ils n'aiment pas le vent, la pluie, donc là on a eu des super conditions, hein, pour la pousse d'haricots. Du coup on va avoir tous des haricots de bonheur, hein, par rapport à l'année dernière où à la même période on avait un temps de misère. Là les haricots ils sont super contents. L'allée des choux je vous la ferai tout à l'heure.
choux, salade, il reste encore pas mal de salade. Alors ici, alors là, on voit pas grand chose, hein, c'est un peu le bazar. Ici c'est les courges. Ah, j'ai de la capucine qui pousse, la capucine elle pousse plus vite que les choux, c'est un petit peu le problème, que les choux, que les potimarrons. Du coup je vais être obligé de l'enlever. Voilà. Bon, après le fait que la pluie soit revenue, ça va peut-être changer. Ça c'est les Jack B. Little. Elle commence à faire des petits... Voilà, les fleurs commencent à arriver gentiment, donc bon, ça va suivre son cours. Alors eux, ils avaient besoin d'eau, ils vont pouvoir... je les arrosais, ça faisait partie des trucs qui étaient arrosés. Ici, on a les potirons normaux, on va dire, classiques. Vous voyez les trous, hein, dans les feuilles. La grêle a quand même fait des dégâts. Vous voyez sur les capucines, on voit les... Là, ça c'est une feuille qui a pris la grêle. Et à côté, on a des feuilles, d'autres feuilles qui ont déjà repoussé, voilà, qui n'ont pas pris la grêle, mais on voit bien toute la partie de la capucine, c'est assez fragile la capucine, donc elles ont ramassé dur. Voilà, les courges qui suivent derrière, donc ça pousse. Au milieu de tout ça, j'ai mis des blettes, pas mal de plants de blettes. En blettes, c'est intéressant là, parce que ceux-là, on va les manger. On les mangera jusqu'à la saison, jusqu'au printemps prochain, jusqu'au mois de mars-avril prochain. Il y aura une petite pause pendant l'hiver, mais ça permet vraiment, comme c'est une biannuelle, on va en manger cette année, là, puis on pourra en manger après, à la reprise au printemps. C'est une culture qui est assez intéressante et qui est vraiment facile en plus. Les rhubarbes, alors vous ne le voyez pas, mais ma rhubarbe, elle avait tellement soif, hein, je l'ai arrosée pourtant à coup d'arrosoir, mais le fait d'avoir pris la pluie, là, ça l'a boosté. Ouais, ça c'était c'est pareil, ils ont besoin d'eau. Pourtant j'ai de l'eau qui reste dans le sol, hein, mais bon, c'était pas suffisant. La pluie et l'arrosoir, c'est pas pareil. Hein. Ici on a les poireaux qui sont en train d'avancer leurs fleurs. Ouais, la fleur n'est pas complètement ouverte, ça va faire un gros pompon, ça fait des jolies fleurs. Alors je les ai tutorées, pourquoi? Parce que ça fait des fleurs qui sont assez lourdes, sur des tiges qui sont pas très costauds. Et ils ont tendance à cabaner et à se retrouver pliés par terre, ce qui fait que les graines sont directement au contact du sol et de l'humidité, donc c'est pas très bon. Donc il faut trouver un petit système là pour les fixer avant que les tiges ne cassent. Alors j'avais un oignon de Roscoff aussi qui avait fait une fleur, mais voilà, il y en a un, je sais pas, ça c'est les escargots, je pense qu'ils me les... Toutes les feuilles ont été méthodiquement mangées et là ils se sont attaqués à la fleur, donc c'est cuit. Bon, c'est pas grave, j'avais acheté beaucoup de graines l'année dernière, donc je vais pouvoir utiliser les graines que j'avais encore en stock, mais j'espérais faire mes graines. Bon c'est loupé, c'est pas bien grave. Les poireaux pour cet été qui poussent dans la plaque, ils ont eu chaud, même en les arrosant, ça changeait pas grand chose. Les concombres ici, concombres en extérieur, mais ils sont un petit peu plus en retard, il y a les premières fleurs qui commencent à arriver. Ceux de la serre sont prêts, là on devrait pouvoir attaquer les premiers là normalement pour ce week-end. C'est bien parti dans la serre, en extérieur c'est plus lent, hein. Forcément il fait moins chaud. Toutes les pommes de terre, j'ai pas pu les buter une deuxième fois, je vais essayer de le faire, là ça commence à être un peu tard parce que la culture est bien avancée. Je verrai bien, je vais essayer de les buter. Bon, elles étaient déjà bien butées, hein. Le butage c'est important, ça permet de protéger les tubercules de la lumière. Ici derrière on a les rangs de navets. Ceux-là sont bons à récolter, ils sont encore petits mais bon ça fait des petits navets, super bon. Je vais vous montrer, là il y avait un trou qui a été aussi rempli de navets. Il faut que j'éclaircisse, ceux-là c'est un peu trop dru. Donc là on a du navet pour un petit bout de temps. On continue ici avec alors la fin des pommes de terre. Là c'est le rang qu'on est en train de ramasser, là on est en train de manger dessus déjà. Un rang qui avait été mis mi-mars. Derrière on a des petits pois qui ont bien poussé, c'est le dernier rang de petits pois. Alors ils se cassaient la figure sur les pommes de terre. C'est de ma faute, je les semais beaucoup trop proche de mon rang de pommes de terre. Alors ça c'est pas bon du tout parce que ça garde de l'humidité. Ça empêche le rang de pommes de terre de sécher. Là on était un petit peu en manque d'eau donc c'était pas gênant, mais avec le retour de l'humidité là c'est un coup à mettre de la maladie, hein, du mildiou, hein, tout simplement dans les rangs de pommes de terre. Du coup voilà, j'ai tout attaché. Ils étaient ramés, hein, il y a des petites
des petits rameaux, des petites tiges qui permettent de les tenir, mais bon, c'est jamais parfait, hein. Les petits pois, ils ont toujours tendance à partir d'un côté ou de l'autre. Et là, ils sont partis du côté du vent, je dirais. On avait des vents d'est ici. Et du coup, ils sont couchés sur les pommes de terre. Donc du coup, voilà, hop, tout attaché pour pas être embêté. Alors, il y a les maïs derrière, je vous les montrerai de l'autre côté, parce que là, on les voit plus. Là, on a d'autres rangs de petits pois, ceux sur lesquels on est en train de récolter. Ouais, ça donne, hein, il y en a partout. Ils sont magnifiques, hein, cette année. Ils ont eu voilà, il manquait pas trop d'eau, hein, parce que c'est des cultures qui se protègent pas mal du soleil, parce qu'ils avaient déjà pris leur place. Du coup, au niveau évaporation, le sol conservait bien l'humidité. Ceci dit, le coup d'eau là, leur a quand même fait du bien, hein, comme à tout le reste du potager. Alors là, c'est les topinambours. Ah oui, ils font presque 1 mètre de haut là. Bon, ça monte à plus de 2 mètres. Hein. Ils font des fleurs. Moi, j'ai rarement des fleurs. On voit toujours les fleurs sur le dessus, mais ça fait des espèces de fleurs, comme les tournesols, mais rien à voir. Ça fait des toutes petites fleurs de rien du tout. Bon, après, l'objectif, c'est les tubercules, hein, en dessous. Ah, ici, mes petits navets, ceux-là, on va pouvoir les manger en même temps que les autres. Vous voyez, je les avais fait 1 mois avant. Au final, ça n'a pas apporté grand-chose. On va les manger en même temps que les autres. Là, on a les petits pois grimpants. Pareil, attachés avec de la ficelle, hein, pour pas que tout se casse la figure, parce que ça déborde du filet à ramer. Ceux-là, on n'a pas encore commencé. J'ai vu que j'ai des oiseaux qui m'avaient attaqué. Les oiseaux, ils aiment bien les petits pois. Donc voilà, ceux-là, ils sont un petit peu justes, mais ça va venir rapidement. Hein. Ça va être la pleine période du petit pois. Les artichauts, ceux qui vont produire là, on a les têtes qui arrivent lentement cette année. Les artichauts, eux, ils n'ont pas aimé le coup de sec. Je les ai pas particulièrement arrosés. C'est des racines qui descendent à 40 cm en profondeur. Mais pourtant, où il y a de l'eau, hein, moi 40 cm de profondeur, il me reste de l'humidité et de l'eau. Mais il leur fallait quand même de l'eau, hein, la preuve, hein, parce que là, depuis qu'il a plu, ils se portent quand même beaucoup mieux. Voilà, on a les petites têtes, ça c'est des violets de Provence. Alors bien en retard, hein, par rapport à certains, là, il y en a qui ont fini la récolte déjà, moi je n'ai même pas commencé. Le totem à haricots, qui grimpe, hein, on arrive presque jusqu'en haut. La culture d'échalotes, on commence à se servir, elle n'est pas bonne à récolter, mais ça va pas tarder. Les poireaux jeunes, pareil, eux ils n'avaient jamais vu l'eau, hein, mis en place mi-avril, ils n'avaient pas vu une goutte d'eau. Là, ils ont eu de l'eau, et c'est dingue, hein, depuis qu'il y a eu ces 40 mm là, hop là, pardon, je suis en train de vous bousculer. Ça pousse, hein. Ça pousse, on va pouvoir se faire des petites récoltes de poireaux d'été, là ça va être sympa. Derrière on a les maïs, eux c'est pareil, l'eau ils aiment bien ça. Voilà, c'est bien parti, c'est les maïs, c'est la variété Dalton. Vous voyez, hop, les grands aux petits. Non, je rigole, hein, c'est juste que voilà, faut essayer d'espacer les cultures pour pas tout avoir en même temps. Je dois avoir 3-4 semis différents. Là ça suit pas mal, hein. On va vraiment avoir les premiers épis sur les 4-5 premiers, puis ça va s'étaler sur la saison, ça va être intéressant. Les échalions, ici petit carré d'échalions, c'est pareil, on va pouvoir commencer à les goûter frais comme ça. Alors l'idée c'est d'en garder quelques-uns en conservation. Ici on a de l'apia qui pousse aussi. Les oignons de Roscoff, regardez ça comme ils sont beaux. Ils commencent à faire leur bulbe et à se former. J'ai presque fini ceux qui sont dans la serre, donc on va pouvoir attaquer aussi ceux-là. Derrière là on a un rang de betteraves. Ça pousse aussi, hein, tranquillou. Elles sont belles, elles aussi. Elles ont bien aimé l'eau, hein, même si pas obligé forcément de les arroser. Ici, je vais m'approcher parce que vous n'allez pas voir. Là j'ai des choux cales, rondes choux cales. Ici, ça c'est un copain qui me l'a donné. Alors, ils ont été mangés. Alors lui il a tout, nous on se plaint des fois, on a les limaces. Alors lui il a les lièvres, ça c'est les lièvres, hein, qui lui ont mangé ses choux. Là ils sont en train de repartir, hein, tranquillement. Il a les chevreuils. Les chevreuils c'est sympa aussi, ça vous mange toutes les pousses dans le potager. Et il a les sangliers, les sangliers ça laboure tout. Voilà, je peux vous dire qu'on est content d'avoir des limaces, hein, quand je suis dans toutes mes aventures. Bon, il arrive à faire du potager quand même, ça n'empêche pas. Hein. Mais voilà, c'est du sport. Hein. C'est ça c'est l'environnement du potager qui est un peu variable, qui n'est pas le même chez tout le monde.
Les céleri-boules qui ont été mis en place, hein, ça pousse. Les choux, plein de choux. Je vous ferai une vidéo choux, donc je ne vais pas trop m'étendre sur la planche des choux. Alors j'en avais qui étaient mal en point, je les ai enlevés. Et puis il y a ceux-là qui sont bons, là, ça on va pouvoir récolter. Choux cabu. Et qu'est-ce qu'on a là aussi? On a des brocolis. Brocolis, il faut attendre encore un petit peu, mais on va pouvoir se servir sans trop tarder. Choux de Bruxelles, des salades entre, salades romaines, elles sont énormes, elles sont belles, elles sont bonnes, super salade, c'est un petit goût sucré là. Elles montent pas celles-là, enfin elles vont finir par monter, il y en a un paquet, hein, voilà, je pense que le problème des salades cette année c'est qu'elles poussent, soit elles montent, soit elles poussent trop vite. Bon, c'est toujours un problème les salades, hein. Soit il y en a pas assez, soit il y en a trop. Cette année on va être un petit peu débordé par les salades, on les mange, hein, mais bon. Écoutez, on a fait à peu près le tour. Ah, si j'avais mon rang de carottes, je ne l'ai pas montré, j'avais fait un rang de carottes, refait un rang de carottes parce que le premier était complètement loupé. Et ben, vous voyez, il est pas mal, il est mieux, il est presque complet. Voilà, bon ben, moi toujours problème de carottes ici, hein. Ça pousse hein, mais j'ai de la mouche dedans, donc du coup c'est pas terrible, mais en carottes jeunes ça passe tout à fait. Bon bah écoutez, voilà, on a fait le tour du potager comparatif, hein, avec le mois de mai, hein. Vous voyez, ça a énormément poussé en un mois, hein. C'est vraiment le mois où il y a le plus de soleil, donc le potager à cette période là il pousse, mais voilà, c'est énorme. Bon, bah écoutez, j'espère que chez vous aussi ça pousse, que l'eau est arrivée, qu'il n'y a pas eu trop de dégâts, hein, pas trop d'orage, et que justement les récoltes se mettent en route comme ici. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, et je vous dis à la prochaine, bye bye.